est le Père d'Orion. 28 octobre 2021. Chers fils de la source, chères étincelles éternelles, je suis le Père d'Orion, celui que vous appelez aussi Orioni, et qui était présent dans le corps du maître Ptédenov, ou bien Saduno. Recevez le torrent de lumière d'Orion, les particules et les rayons du portail d'Orion, d'Alnilam, d'Alnitak et spécialement de Mintaka, en tant que siège de l'ordre et du conseil des Melchisedec. Aujourd'hui, je vous rends visite accompagné par les anciens des jours et les Elohim de la 18e dimension, conduisant avec le Christ la tête de la fraternité de lumière et amour, avec les anges, les archanges et les myriades et myriades d'êtres intelligents de cette galaxie et d'autres lieux. Je suis de nouveau parmi vous, par la grâce de cette ascension, dans votre cœur, à vos côtés, et pour vous donner l'assurance de que la pierre angulaire a été posée, et c'est une pierre immobile, ferme et qui n'hésitera pas, mais qui maintiendra sa fidélité jusqu'au dernier moment, afin d'ouvrir en grand la porte à toutes les âmes qui prennent le chemin du retour, vers la demeure divine, pour recevoir les rayons cristallins de l'amour qui donne la paix, la sérénité, le pardon et la rédemption. Alors accueillez quelques instants fils et filles de la source le torrent d'Orion, avec la présence de toute la fraternité de lumière et d'amour, en particulier de mes compagnons les anciens des jours et les Elohim qui évoluent dans les strates proches de la 18e dimension, et nous portons les directives évolutives de toute cette galaxie. Recevez les clés de Sirius, d'Orion, du centre galactique d'Alcyon, d'autres points stellaires tels qu'Alter, Aldébaran, Vega ou Arcturus, tous des participants essentiels de l'histoire de Mère Gaïa et qui font partie de vous-même et de vos familles. La symbiose sur la Terre des familles évolutives et involutives, souhaitée par les hauts conseils de la galaxie, a permis la descente dans la matière jusqu'à la création du jeu individuel, de la conscience qui est reconnue et perçue comme unique et libre. Elle a aussi permis, après la venue du Christ il y a 2000 ans, d'entamer le processus de retour au Père. Lorsque les âmes forment à partir du niveau le plus élémentaire leur conscience d'être individuelle, et par leur liberté acquise, décident de revenir à l'harmonie et au flux de l'onde de vie universelle, s'accomplit l'expérience décrétée sur Mère Gaïa et le sang des multiples hybridations d'espèces qui s'y sont produites. C'est donc avec le cœur ouvert et ardent du Christ, que vous devez accueillir chaque âme, chaque présence ici sur Terre, que son rôle soit positif ou négatif, lié aux hiérarchies christiques ou aux hiérarchies des ténèbres. Rendez grâce parce que chaque polarité joue un rôle indispensable dans la création. La distorsion qui a pris naissance dans ce secteur de la galaxie voilà plus de 300 000 ans, et qui a conduit à ce que vous appelez la rébellion de Lucifer, est l'expression d'une tendance collective qui, à travers la manifestation extérieure des forces négatives de domination, vous a permis de comprendre. Ce sont les mêmes tendances, plus ou moins déguisées, qui étaient en chacun de vous, dans les milieux de vie galactiques, avant que vous commenciez l'expérience sur Mère Gaïa. Vous êtes tous ici pour une raison bien précise, pour résoudre vos propres projections négatives dans les strates inférieures. Vous êtes là pour grandir avec Mère Gaïa, qui s'est plaisamment offerte d'accueillir cette expérience particulière de la conscience où vous avez vécu les plus grands moments d'oubli, de séparation et de douleur. Ces leçons apparemment négatives ont été le remède pour la récupération de votre essence unitaire. Accueillez fils et filles le baume que nous vous envoyons depuis Orion, où les prêtresses Melchisedec, très proches en vibration de Mère Eloa Marie, vous envoyant leurs ondes de chaleur et de tendresse, afin d'affiner la polarité masculine, afin qu'elle exprime de manière juste, équilibrée et avec l'indispensable douceur, la rectitude, la justice et l'ordre qui doivent être installés dès maintenant sur Mère Gaïa. Ma présence il y a un siècle en Bulgarie a permis de sauvegarder et d'initier le processus de rédemption et de libération de la Terre, permettant la descente directe de l'archange Michael, des Elohim et du reste de la fraternité.
Le cher Abraham Mikhaël Ivanov, qui occupe désormais mon poste de commandeur des anciens, a répandu le rayonnement sur toute la Terre, mais en raison du retard des événements collectifs, il n'a pas pu achever la mission pour laquelle il était venu, le laissant entre les mains de toute la famille christique et des derniers anciens en incarnation, chargés de terminer l'œuvre. Il y a quelques siècles, la communion des maîtres et guides qui accompagnent la Terre, ont envisagé la possibilité d'une transition collective douce et continue vers la nouvelle Terre, si l'humanité répondait positivement aux impulsions de la lumière. Comme vous avez observé, à mesure que la lumière est arrivée, les forces de la Loge Noire se sont retranchées et ont déployé toutes leurs armes, bloquant à échelle externe de la société, toute apparition de la vérité et de la lumière. Les dernières stratégies qu'ils ont mises en place cherchent à corrompre, empoisonner et détruire depuis l'intérieur, les êtres humains. Pendant des décennies, leurs manœuvres ont cherché à affaiblir de différentes manières, à travers les aliments, les particules en suspension dans l'air, les informations et les fréquences électromagnétiques, la structure mentale et physique des êtres humains et leur système nerveux. Cette pression s'est intensifiée et est devenue de plus en plus invasive au point qu'elle est maintenant directement dans votre sang où ils introduisent des substances qui altèrent et détruisent le corps physique et les connexions qui le lient au corps subtil. Cependant, la présence du Christ en vous, la présence du Père absolu en vous, est la seule et unique réalité, c'est la force la plus forte de toutes les forces étant qu'il y ait un rayon de lumière, une impulsion de l'intelligence créatrice qui réside dans votre corps physique d'aller vers la vérité et la lumière, il y a toutes les possibilités de guérir et de surmonter toute affectation extérieure, je le répète, n'importe quelle affectation extérieure. Ainsi donc, comme nous l'avons annoncé antérieurement et à travers de nombreux messagers, Mère Gaïa passera par le processus de 3 jours de lumière ou d'obscurité, pour vivre la transformation finale qui implique la déconstruction des structures de 3e dimension, l'ancrage total de la lumière de 5e dimension, l'apparition du nouveau continent. Comme vous l'ont expliqué l'esprit michaélique et le bien-aimé Omeram, vous vivez les derniers rouages qui résument les 5 cycles planétaires que vous avez vécus et qui conduiront dans les années à venir, dans les derniers événements de translation dimensionnelle. C'est le processus planétaire qui permet la naissance et l'installation d'une planète dans un nouvel état vibratoire, comme cela a été fait dans de nombreux autres cas. Regardez bien, la Loge Noire est contrainte, elle n'a pas de ligne d'action cohérente. Tout ce qu'elle peut faire, c'est inverser les processus que la lumière provoque sur Terre. Leurs noms ne font que refléter ce qui se passe dans les plans lumineux, comme le 5 gramme et la 5D, comme la grande réinitialisation qu'ils veulent faire, qui sera la réinitialisation électromagnétique de la Terre, ou comme la réduction de la population mondiale qui est simplement un processus lumineux par lequel les âmes suivent leur chemin vers d'autres lieux et d'autres planètes appropriées à leur expérience. Ainsi inconsciemment la Loge Noire finit par servir la lumière, accélérant les processus nécessaires pour chacun. Il est donc temps de sortir de toute dualité, de toute projection dans le théâtre extérieur créé par les forces limitantes de la conscience. Il est temps pour vous de revendiquer en toute certitude, comme un fait et un état permanent, votre royauté du Christ, votre présence divine et la gloire qui en émane pour tous les frères et sœurs. Ayez le courage d'être qui vous êtes, ne vous laissez pas abaisser ni contrôler par aucune forme pensée qui cherche encore à vous priver de la paix, de la présence et de la grandeur de qui vous êtes dans l'impersonnalité et la lumière. Avant de vous dire au revoir, nous vous offrons quelques instants de radiation de la lumière blanche, de la lumière dorée irisée. Ancrez ce que vous êtes en votre sacre, afin d'enflammer votre corps physique, comme nous vous l'avons dit et répété, dans le feu de l'esprit, dans le feu du nouvel été.
Vous devez oser briser les derniers voiles de votre âme psychologique, les derniers filtres mentaux et émotionnels, non pas pour ne pas penser ou ressentir, mais pour que la lumière envahisse de son silence, de son chant et de sa force tous les corps subtils et puisse se manifester directement la présence de l'Esprit du Christ et de l'Esprit de vérité. La vie divine est parmi vous, fils et filles. Les cadeaux que vous vous avez préparés pour ce moment sont innombrables, cependant, ces derniers temps seront chaotiques et déstabilisants et possiblement vous devrez être témoin de faits et d'événements que la personnalité pourrait trouver de très désagréables ou difficiles à tolérer. Néanmoins, à partir de votre présence christique, à partir de la vision qui comprend la vérité au-delà de toute apparence, vous bénirez, clarifierez et apporterez à la lumière tous les processus que doit vivre le collectif humain de Mère Gaïa. Rappelez-vous que Maya, l'illusion, est une illusion pour celui qui vit dans l'illusion. Celui qui vit dans la vérité, en le Christ, vit ici sur terre comme dans toute autre dimension de la création. Par conséquent, comme vous l'a expliqué le bien-aimé Omeram, convertissez Maya en Amaya, sortez de l'illusion, qui n'est rien de plus que la limitation de la conscience dans le monde extérieur et la dualité, et entrez dans la réalité de la vie divine ici même sur Mère Gaïa. Je suis le Père d'Orion, avec la présence de mes compagnons les anciens des jours et les Elohim de 18e dimension. Vous êtes soignés et bénis au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous espérons que vous reconnaissiez votre majesté, votre noblesse du fond du cœur, et ainsi, pouvoir offrir en toute pureté et clarté, le cristal solaire que vous êtes, l'essence vive de la lumière. Notre paix est avec vous tous. Transmis par Sila Porsikar.